Bonsoir, bonjour toute la famille, amis internautes qui connectés mais cette nouvelle dans le moment. C'est toujours un plaisir pour nous porter nous tranche information ça ou même qui t'est raté tout ça qui t'est passé pendant ce maintenant en Haïti et à l'étranger ou pral gen chance pour capable retendre yo avec confrère et concern yo dans la voix d'Amérique sous Mensac Nouvelle. La commencé pour nous dire la canon en Haïti et bien à travers un communiqué mais l'ité mette de yo ministère des Affaires étrangères dans le pays d'Haïti démenti information qui fait quoi chef gouvernement Ariel Henry t'a demandé retirer Haïti dans traité libre circulation moun dans Caraïbes blanc mais chef gouvernement t'a juste constaté Haïti pas en mesure pour remplir conditions yo dans moment d'après communiquer ça que ministère des Affaires étrangères culte les mêmes l'ité mette de yo. Ancien sénateur Nenel Kassi, lui-même critiqué le caractère primatian, li dit Ariel Henry lui-même qui pas d'accord libre circulation haïtien yo dans l'autre pays membre CARICOM yo. Ancien parlementaire a critiqué toujours PM nan, li dit qui pas prend aucune disposition pour empêcher haïtien qui quitter pays aller vivre de yo dans mauvaises conditions. Directeur exécutif, Réseau national cap défendre droit moun yo Pierre Espérance qui dit saisi et constaté façon insécurité à lui-même si tout kidnapping recommencer après un pause phénomène Bois-Calais en lui-même qui était en calmi complicité la police a gagné c'est une cause remontée ça d'après Pierre Espérance qui ben plusieurs exemples qui prouvait complicité recommandement la police dans question insécurité dans le pays. Impunité c'est une cause insécurité en tout d'après défenseur droits humains mais qui révélait presque tout chef gang qui a fait la loi dans le pays d'Haïti t'est déjà passé en bas mais la police mais la justice libérée c'est SPJ qui t'a doué sous école tombé dans l'obéi ça force politique là influencer décision CSPJ surtout dans dernière certification magistrat d'après ça qui dit bon côté Pierre Espérance. Confédération nationale vaudouisant haïtien yo confirmé yo fait choix mettre Newton Louis Saint-Just pour aller représenter KNVA dans KEP1 cap pour monter vidéo qui t'a circulé sur réseaux sociaux yo c'est une cérémonie engagement mettre Newton Saint-Just t'a pral prend devant loyaux d'après ça qui dit bon côté mettre Alex E Compas qui croit c'est une nécessité pour élection organisée dans le pays pour renouveler personnel et politique là d'après ça qui dit bon côté mettre Alex E Compas. Pendant ce maintenant là on apprend que la police nationale d'Haïti posait la patte son certain de Jackson Joseph c'est non policier qui lui-même fait partie de 4e promotion de la police nan agent BAF dans DCPJ arrêté dans collé avec autorité douanière yo dans aéroport arrêté monsieur avec $29,000 américains en main pour kounya Jackson Joseph li placé dans garde à vue la répondre question autorité policière et autorité judiciaire yo. Les organisations yo même de base Takou, Base Arabe, Fronop, Mouvement Jovenelis annoncé une journée de manifestation pour 20 juillet qui arrivé là. Objectif mouvement ça c'est pour exiger justice pour ancien chef de l'État Jovenel Moïse. Rosemont Jean annoncé au pral bataille contre Ariel Henry qui a implication dans Zaksa qui s'est touillé ancien président Jovenel Moïse. Coordinateur général syndicat national police haïtien yo qui c'est Lionel Lazare exprimé tête chargée le gagnant façon kidnapping recommencer dans pays d'Haïti après baisse qui gagne dans mouvement Bois-Calais syndicaliste persuadé insécurité a gagné gros bois derrière à cause il a fait gros intérêt dans cause et kidnapping pas boy site. Gon délégation CARICOM qui dans pays depuis date qui était 12 juillet et cap mette bout dans mission ça jou cap samedi 15 juillet côté délégation ça lui-même déjà cita parler avec chef gouvernement Ariel Henry, il parle avec un ensemble d'acteurs politiques, acteurs dans la société civile pour garder comment que ensemble acteurs sont capables de mettre ensemble pour résoudre problème insécurité, problème kidnapping, ensemble problème que pays connaît. Dernier temps ça yo d'après éléments information yo. Mandat bio intégré des Nations Unies en Haïti binu prolongé pour l'année encore qui donc jusqu'à mois juillet 2024 selon le Conseil sécurité de l'ONU décision ça adoptée vendredi 14 juillet 2023 15 États membres Conseil sécurité de l'ONU qui votaient une seule voix résolution ça qui était proposée
pour par États-Unis avec Équateur pour augmenter policiers binio sorti de 42 policiers pour arriver à 70 policiers. N'a dit bien tout que pour pipiti 7 moun qui perdit la vie avec on disait l'autre sorti blessé en babal nek armé base grand griffe que Elan Luxon a dirigé mais action ça passé vendredi 14 juillet 2023 mais côté que n'apprend que nek so débarqué dans Liancourt dans rivière la Tibonite yo vi débarquer sur en pile moun jusqu'à ce que 7 moun qui mouri et bien 10 l'autre sorti blessé 563 moun mouri dans premier mois dans premier 6 mois année 2023 dans Port-au-Prince Delma Pétionville, Tabac, Cité Soleil, selon un rapport commission épiscopale justice ak la paix mettez dehors, majorité moun sa yo mouri en babal bandi k'ap ferraillé dans pays et d'Haïti. N'a dit bien que chef béni en Haïti Maria Isabelle Salvador exprimé gros tête chargé le gagnant par rapport à ka pourrissement crise là dans société haïtienne non diplomate là lui-même croit doit commencer gain l'autre réflexion pour joindre une force militaire quand même si autorité ou pas ta joindre mission la paix ça dans mes Nations Unies. Dément force multinationale bloqué dans niveau ONU à cause la Russie et la Chine bloqué processus là, c'est celle président brésilien Lula da Silva qui était capable jouer rôle négociateur pour convaincre deux pays ça yo pour yo mettre lever d'après Petro Challenger qui c'est Ricardo Fleuridor. Petro Challenger croit exactement là, États-Unis pral obligé passer avec force même Jaloté fait dans l'année 2004 après départ Jean-Bertrand Aristide, mais États-Unis a mené une mission militaire pour venir établir sécurité sans passer par Nations Unies d'après éléments information. N'a dit bien là, population Fort-Jacques qui te bay bois calé pendant semaine non avec un présumé bandit qui est les Tchoukoul qui te fait partie groupe gang base crasé barrière vite l'homme innocent a dirigé dans zone Torcelle habité accusé Tchoukoul comme moun qui t'a tué un paysan qui est les Jimmy pendant que les mêmes lieutenant Jadel d'après ça ou même il fait air connaît directeur général AI la police France LB il a parlé pendant semaine précisément jusqu'à mercredi 12 juillet avec une équipe évaluation Nations Unies mercredi 12 juillet discussion ça a été déroulée sur situation sécurité paysan a connaît des temps ça yo France LB renouveler engagement la police pour bataille contre question gang armé dans le pays et d'Haïti un jeune garçon tout le monde connaît son nom Pépé tombé en babal moun yo pas arrivé identifié dans 12 commune Kafou information fait quoi citoyen ça t'a joint vraiment ta boîte droite commissaire police Kafou qui c'est Gary Jean-Jules. Autorité dominicaine yo arrêté et puis remettre la police Esther Dacius DCPJ t'a cherché pour escroquerie habit confiance association malfecteur Esther te fait li passer pour consul Canada dans question t'a dit à ba moun visa pour aller dans pays et Canada d'après élément information yo n'a dit bien que ancien président conseil électoral provisoire Pierre-Louis Opon qui toujours dans mes ravissé yo mais n'a fait connaître association journaliste yo association média yo SOS journaliste qui annoncé un marche pour dimanche 16 juillet pour exiger pour demander avec ravissé yo pour libérer Pierre-Louis Opon qui est presque un mois dans yo et qui malade depuis après ça kidnapping qui dans mes ravissé yo jusqu'à présent il pas jamais prend médicament ça qui rend que état santé a détérioré d'après Gilles Selva qui est lui-même c'est responsable SOS journaliste président association propriétaire Cachof d'Haïti n'a parlé de changer mais dit pas importance à causer la paix qu'a parlé dans certains quartiers gang yo contrôlé mais pourquoi gain la paix si amis toujours resté dans mes gang yo alors que gang yo continue à rançonner chauffeur sous route d'après changer mais li mandé chauffeur pour capable faire en pile attention faire en pile prudence non en causer ça habitant dans zone savane pistache te marché dans zone ça pendant semaine pour al di non avec action bandi grand ravine a fait sous moun dans savane pistache dans Caridad avec un pilote quartier en dedans ka a Foufeuille. N'a dit bien que ancien député Jean-Robert Bossé qui croit faut qu'il y ait un autre projet politique pour changer équipe qui sous pouvoir commencer à râler un souffle parce que je dis équipe qui est là il y a trop longtemps que là pas jamais rien comme résultat ancien Eli Aken fait qu'on est gouvernement ça joindre appui communauté internationale qui rend difficile pour chavirer et mais aucun acteur sérieux
pas qu'à rentrer en bas honte, en bas votre pouvoir, ça qui c'est pouvoir, Ariel Henry. N'a dit bien à l'étranger pendant ce maintenant, mais t'es exactement sommet qu'a fait dans le pays, sommet l'OTAN, mais côté gagné président américain Joe Biden, qui lui-même t'est participé dans ce sommet ça, et pendant passage dans ce sommet ça, il était profité chita parler avec le président ukrainien qui c'est Volodymyr Zelensky et pour regarder comment que États-Unis lui-même est capable supporter pays Ukraine qui est en guerre avec pays la Russie. Et n'a dit bien l'armée russe dans pays Ukraine continue pendant toute semaine avec série attaques que l'a fait sur capitale Ukraine Kiev, mais déjà il y a un pile monde qui continue à mourir dans série attaques l'armée russe a fait dans pays Ukraine d'après éléments information yo. N'a dit bien là tout gain exactement ministre affaires étrangères association pays membres Asie Sud-Est mais qui était réuni jour qui était exactement vendredi 14 juillet dans Jakarta dans l'idée pour discuter sous la paix qui t'a dû gagner dans région ça d'après éléments information yo. Point ça yo ak divers l'autre te fait essentiel la caille nous en Haïti à l'étranger. On va l'inviter nous tendre yo ou même qui te raté yo avec confrère concerne yo dans la voix de l'Amérique sous Messac Nouvelle. Bonne écoute tout le monde. L'autre point dans l'actualité, dans le cadre de commémoration deuxième anniversaire assassinat président Jovenel Moïse, organisation qui relève regroupement des intellectuels et professionnels d'outre-mer, te lancé une invitation à une messe solennelle qui t'a célébré dans Brooklyn dans date 7 juillet passé, une célébration qui mettait une division dans mi-temps communauté haïtienne New York là. Nous sommes sous place Valérie Saint-Louis. C'était vendredi 7 juillet passé dans l'église Our Lady of Miracles, dans le quartier Canarsie, dans Brooklyn, New York, que organisation qui relève tête le regroupement des intellectuels et professionnels haïtiens d'outre-mer, RIPO, t'a prendre hommage dans une messe solennelle à mémoire président Jovenel Moïse, dans date 7 juillet ça, qui marquait deuxième anniversaire assassinat président. Messe là t'est programmée pour commencer à 7h du soir. Mais bonheur, depuis 6h de l'après-midi, nous t'ai remarqué quelques membres organisation comme Okoda qui ont même installé pancarte revendication devant porte l'église là, en signe de protestation. Ça qui pas empêché messe là dérouler quand même en dedans l'église là. Nous sommes assemblés ce soir pour offrir cette messe en mémoire du président Jovenel Moïse. C'est révérend père Hugues Béret qui t'a chanté messe là. Pas de gain en pile monde qui t'a répondu présent à invitation messe ça dans mémoire président Jovenel Moïse. Mais dans assistance là, nous t'ai remarqué présence ancien commissaire gouvernement Bedford Claude et ancien premier ministre là, Claude Joseph, deux personnalités ça qui t'a pris la parole pendant messe là. Le président assassiné, couché votre avec nous, BS au président de la République. Et je dis, 2 ans plus tard, pas de rien qui fait que politique avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Tout le monde connaît comment assassiner et j'ai tout. Il aime des premiers ministres, il aime de retourner dans le gouvernement. Parce que le principal obstacle. Pendant déroulement de célébration, pas de pour l'église, opinion était divisée. Qui est-ce qui m'a dit là? Martelly, Claude, Ariel. Qui est-ce qui m'a dit là? Son vagabond mourir, son traite, yon apatride qui mourir, il mourit dans pied travail et en effet c'est pareil lui qui s'assasine. C'est le président haïtien qui mourit, c'est son messe de affaires pour lui à l'occasion de l'assassinat. Je pense que tout haïtien peut-être pour ça en l'autre cas, c'est pas une campagne politique, c'est pas un moment pour des manifestations, on ne pas comprendre rien du tout là. Ça a essayé de faire battre pour bon Dieu Jovenel Moïse, mais Jovenel Moïse pas yon rien pour nous-mêmes, pour les peuple haïtien. Mais quand même, c'est un ancien président qui a assassiné. Bon, c'est un ancien président, mais lui-même, c'est pas le président peuple là. Mais qui a assassiné pendant le président. Bon, c'est Maître Li qui a assassiné lui. Jovenel Moïse a travaillé pour Maître Li et Maître Chatla, manger Chatlan, et c'est eux-mêmes qui sont responsables. L'homme Jovenel. Nous devons plus unis, nous même dehors, nous même en dedans là, pour nous capables de commémorer et assassiner ça, pour nous capables de dire ensemble non et jamais plus pour un président dans la Cali pour les assassiner. Mais malheureusement, c'est autre chose qu'il a fait, même parce que nous avons droit pour faire et nous même tout, nous avons droit pour nous commémorer.
André qui habitait dans Carnassi pas de fin d'accord avec manifestants qui t'a fait bruit sous quartier. Li nuit parce que ont imposé moi tendance à garder ça m'a avec moun la kay moi y a font bon bruit pour rien. Moi dis André, son travail qui très dur, son travail qui nécessaire et pourtant nous pas désolé nous déranger lui parce que nous faisons un travail pour peuple haïtien. Tu me parler tout. Non, monsieur pas qu'à parler devant nous. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis Brooklyn, New York. Merci Valerio Saint-Louis. Dans l'actualité internationale là, c'est sommet l'OTAN qui pourrait le faire dans Lituanie, puis précisément dans Vilnius qui c'est capitale Lituanie. Détail dans un petit moment. Ou toujours sous VOA Creole, on suivi un programme en langue créole haïtienne. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer l'actualité internationale. Tel qu'on a annoncé, il y a le président Joe Biden qui arrive dans Vilnius, dans Lituanie, pour sommet l'OTAN. Avant ça, le président Biden a fait un stop dans Vilnius, côté il rencontré avec le premier ministre britannique là, Rishi Sunak, pour sous un paquet de questions importantes parmi eux, bombe cluster, bombe à fragmentation pour Ukraine. Philippe Quentin. Il se voit tous les mois à plaisanter Joe Biden à son arrivée ici à Downing Street. Et c'est vrai, le président américain et Rishi Sunak se sont rencontrés 6 fois déjà depuis que Sunak est devenu Premier ministre. Et ils se reverront au sommet de l'OTAN en Lituanie cette semaine. C'est là que leur divergence sur l'Ukraine pourrait apparaître un peu plus. Le Royaume-Uni souhaite que les avions de chasse soient disponibles pour Kiev plutôt que les États-Unis. Washington envoie des armes à sous-munitions interdites au Royaume-Uni. Et Londres pourrait vouloir que l'Ukraine rejoigne l'OTAN plutôt que les États-Unis. Beaucoup pour les 2 hommes et les 29 autres dirigeants de l'OTAN à régler à partir de ce mardi. Pourtant, cette relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis est solide comme le roc, selon Joe Biden, malgré le fait que Sunak a évoqué l'opposition de la Grande-Bretagne à l'utilisation d'armes à sous-munitions lors de leur réunion ici. Plus de 2/3 des membres de l'alliance militaire de l'OTAN ont interdit ces armes en raison de leurs menaces potentielles pour la vie civile. Ces 2 nations sont parmi les alliés les plus fidèles de Kiev et le Royaume-Uni a poussé la Maison-Blanche à prendre des mesures plus agressives pour fournir une aide militaire à l'Ukraine, mais pas la plus récente. Biden a également rendu visite ce lundi au roi Charles III au château de Windsor pour attirer l'attention sur le changement climatique et pour encourager les entreprises privées à s'engager dans davantage d'efforts en matière d'énergie propre, en particulier dans les économies en développement. Le roi est un fervent défenseur du climat et de l'environnement depuis des décennies. C'était la première fois que Biden rencontrait Charles en tant que roi, ayant choisi de ne pas assister à son couronnement en mai. Il s'agit d'une très courte visite au Royaume-Uni pour Biden, une escale avant le sommet de l'OTAN. Son itinéraire cette semaine ici en Europe est dominé par la guerre en cours en Ukraine et ses efforts continuent pour rallier une coalition internationale contre l'invasion de la Russie. Philip Crowther pour VOA Creole à Londres. Merci Philippe. Donc, le président Joe Biden a bien pour le faire 3 stops. Premièrement, dans ville Londres, qu'on est allé trouver dans Vilnius en Lituanie, et là bien pour aller dans Helsinki, dans le pays, la Finlande. Et puis, l'autre point d'actualité concernant les États-Unis, il y a un secrétaire trésor, Janet Yellen, qui saute fait un voyage dans le pays, la Chine. Une visite qui paraît chemin, entre autres, pour une possible rencontre entre président Joe Biden et président chinois Xi Jinping dans le sommet G20 dans New Delhi. Il y a un rapport sur visite ça avec Serge Rodriguez. Secrétaire trésor États-Unis Janet Yellen dit hier dimanche là que 10 heures de temps li passé avec l'autorité chinoise dans le jour passé pour tes résultats et que après visite dans la Chine, relation entre 2 puissances mondiales ont campé sur un pied puis ferme. États-Unis avec la Chine gen gros mésentente, c'est ça Yellen dit dans l'ambassade des États-Unis dans Pékin, côté il était parlé sur sa les pratiques économiques injustes avec action pour punir business américain qui a opéré en Chine. Mais Yellen a ajouté que lui-même avec le président Joe Biden, quoi que le monde l'a grand assez pour tout le pays bien mené. États-Unis avec la Chine, c'est 2 plus gros économies sous planète là. Dans le moment où relation entre 2 pays descendent bas en pile sur question de sécurité et commerce, gros autobré dans tous les 2 pays t'es rencontré dans la semaine qui passait pour chercher à rétablir relation qui pi normal. Démarche diplomatique États-Unis a fait dans ce sens, c'est une démarche qui est intervenue avant une possible rencontre entre le président américain Joe Biden et le chinois Xi Jinping dans le cadre du sommet groupe G20 qui va le dérouler en septembre prochain dans la ville New Delhi, capitale Inde, et puis sommet coopération Asie-Pacifique là, il va l'organiser en novembre 2023 dans San Francisco, État Californie.
Pendant la visite ça, d'après quelques responsables dans le département de Trésor États-Unis, Mme Yellen a fait une rencontre 5 heures de temps avec le Premier ministre adjoint chinois He Lifeng. C'était un chita parlé en profondeur, constructif et sincère, alors que le média de l'État chinois a décrit une rencontre là comme une rencontre sincère et pragmatique. Pendant ce temps, le ministre du Trésor États-Unis a défendu une restriction à l'administration Biden n'a mettait sous exportation technologie, un bagage qui provoquait mécontentement de côté Pékin. Mais Mme Yellen précisait, désaccord ça yo, pas doit empêcher de rejoindre une façon pour gérer gros défis mondiaux, tant que dette malou cap tracasser marché émergent, non nation en voie de développement yo, sans oublier dossier réchauffement planète là. Entre-temps, envoyé spécial États-Unis sur question climat John Kerry, qui pour visiter la Chine, dans moi ça. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Et puis toujours dans l'international, la Russie frappé Ukraine encore fois ça, dans Kramatorsk, côté pour plus petit 9 moun perdu la vie. Un reportage, Serge François Michel. Kremlin fait connaître jeudi lundi, président russe Vladimir Poutine rencontré avec chef groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, avec plusieurs commandants Wagner. Quelques jours après, Prigozhin a dirigé une rébellion tout coûte. Porte-parole Kremlin Dmitry Peskov dit, dans une réunion qui a duré 3 temps, Poutine a fait évaluation Paris sous salle relais événement 24 juin, qui s'est date rébellion. Il était un des commandants qui a raconté ce qui s'est passé. Peskov dit, commandant promettent pour continuer bataille pour la Russie. Wagner a participé dans l'invasion de la Russie dans l'Ukraine et Prigozhin a critiqué l'idée militaire de la Russie avant rébellion. Côté force Wagner a saisi pour un petit bout de temps. Quartier général commandement militaire sud la Russie. Rébellion est finie avec une entente président Biélorussie Alexander Loukachenko te joint qui te permet Prigozhin à combattre Lio à Lviv dans Biélorussie. Serge François Michel, VOA Creole. Dans le pays d'Haïti, go nouvelle là, c'était définitivement marche internationale sauf pour Haïti à initiative pasteur Tabernacle de Gloire là, Grégory Toussaint. Marche a déroulé en plusieurs côtés. Nous parlons d'abord dans Miami, État Floride. Côté Bishop là, voyez un message clair par autorité américaine, puis précisément par Congrès américain. Et Jude démontré, t'es présent. Équipe VOA Creole dans l'État Floride retrouve le jeune jeudi dans la ville Miami dans le cadre de manifestation mondiale qui a déroulé pour demander changement pour le pays d'Haïti avec Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Marche mondiale sauf pour Haïti dans Miami sous initiative Église Tabernacle de Gloire dirigée par révérend pasteur Grégory Toussaint te déroulé, Jean Saté annoncé dimanche 9 juillet 2023, sorti midi pour l'ouvrir 4h d'après-midi dans la ville North Miami. Manifestation te déroulé dans une ambiance musique évangélique avec revendication populaire. Qui ont tête pays, yo pas ouais pays, yo nous bagay bleu, nous bagay lumière, la rue a fait fatra, c'est sur fatra moun a dormi. Si moun sa papa yo, pour bon Dieu voyager, pour bon Dieu diomo, a ba kidnapping, a ba voler yo, a ba assassin. Le sang de Jésus bon, le sang de Jésus bon. Mais de justice pour Haïti. Nous bagay flot, nous bagay lumière. Moun qui tape mettre gloire, tape mettre lumière. Yo bagay yo touyer. Je suis un médecin haïtien qui a été forcé de quitter son pays. Je suis le docteur Tony Roméus et je demande justice pour les Haïtiens. Mais je dis là dans Miami, c'est qu'a fait là, ce que nous louons, nous comptons que le fait, côté que nous faisons une réunion familiale, tout haïtien connecté pour nous faire ça fait jeudi là. 68 pays qui ont organisé, jeudi haïtien, on voit un signal clair par autorité haïtienne ni internationale là pour nous faire nous connaître. Nous c'est haïtiens, l'union fait la force. Dans le finissement marche mondiale là, le révérend pasteur Grégory Toussaint te prend la parole pour faire songer objectif rassemblement populaire et il te tout profité dans son message par autorité. We urge the United States Congress to pass the S-396 bill. Pour passer loi S-396 là. The Haiti Criminal Collusion Transparency Act of 2023. Les lois anti-gang 2023. That will hold these individuals after a thorough, judicious, and impartial investigation accountable for their actions. Après une enquête qui complète, qui prudent,
qui impartial qu'a fait yo payer ça que yo commettre. We've gathered here today Nous réunis aujourd'hui also to advocate pour nous demander continuation programme humanitaire là. Et puis tout pour demander moun qui gétant déjà a venu là pathway to residency. pour bali yo chemin pour résidence. Non Pam, c'est Jude Onsre pour VOA Creole, Miami, État Floride. Merci Jude, n'a prêté toujours dans État Floride et fois ça nous pral dans Orlando côté match ça en pile monde te répond à l'appel match ça côté que nous correspondant nous Yves Monpremier. Plusieurs milliers d'Haïtiens qui sortis dans divers coins dans le centre État Floride te prend béton dans downtown ville Orlando hier dimanche non. Haïtiens sa yo qui sorti dans plusieurs secteurs tap marché pour dire non, yo pas d'accord avec ça qui a passé dans le pays d'Haïti et demander communauté internationale là, États-Unis, Canada, la France et la trier, bien pitié pour peuple haïtien et des pays d'Haïti libérés en bagang, exam, insécurité, mauvaise gouvernance avec l'autre encore. Plusieurs citoyens qui t'ont fait intervention dans le micro VOA Creole fait connaître peuple abouqué, diaspora fatigué, il y a des changements dans le pays d'Haïti. De tout haïtien pour comprendre que normalement ça qu'a fait là, c'est pour un petit jouet que lié. Et pasteur Grégory, avec un message que nous recevons, nous voyons que normalement, il fait le monde trembler. C'est une belle marche que nous avons fait pour le pays. Et le pays a un pile ennemi. Ennemi en dedans, ennemi dehors. Le pays a marré, nous faisons marche là pour démarrer le pays. Pour libérer le pays. Parce que Haïti, il a fait l'histoire. Mais nous avons besoin de refaire l'histoire encore parce qu'il faut nous avoir une deuxième indépendance. Pas capable de dire Haïti dans des conditions comme ça. Haïti, c'est le pays nous lié. Nous avons parti, nous avons quitté le tout petit en petit. Il faut nous gagner le pays. Même les pas qui commencent aujourd'hui, nous avons continué. Pour ancien sénateur Robert Opon, qui a dirigé UPDC, Union patriotique et démocrate chrétien, la communauté internationale là, pas doit tolérer les gens qui empêchent le pays d'Haïti d'avancer. Ils ne sont pas capables de tolérer les gens qui pas le pays à avancer. Il faut que vous être clair. Et côté Haïti, et journée aujourd'hui, si la communauté internationale là, il va lever camp avec tout bon vrai, bon Dieu a passé avec et à reconnaître ce bon Dieu. Activité ça yo été déroulée sans incident, embargo protection de la police et que organisateur yo dit yo satisfait. Yves Monpremier, VOA Creole, Ville Orlando, dans l'État Floride. Ben, ministre et Affaires étrangères russe là, Sergei Lavrov, qui fait connaître que la Russie prend les mesures appropriées par rapport à qui ont éventuelle adhésion la Suède à l'Ukraine dans l'OTAN. Monsieur Lavrov, qui t'a réagi dans l'occasion premier jour sommet l'OTAN, précisé Moscou a protégé intérêt dans question qui a rapport avec sécurité. Effectivement, et en parlant de la Russie, la Russie frappé Ukraine l'autre fois encore, et il frappé capitale la Kiev, et il frappé port Odessa, yon l'autre zone stratégique. Détail avec Serge François Michel qui gagne détail. Autorité en Ukraine dit jeudi matin, force russe attaqué capitale la Kiev avec port Odessa dans sud là avec drone Iran fabriqué. L'armée ukrainienne dit il descend 26 drones que la Russie a lancé. Autorité dans la région Kiev l'a dit débris drone ont été descendus tombé sur plusieurs buildings côté moun rete et dommagé. Dans Odessa, gouverneur régional Oleg Kipper dit des drones frappés en building administration dans port pendant débris drones mettaient fait sur un terminal pour exportation d'arrêt tout près à l'autre terminal. Odessa, c'est un port clé pour projet exportation céréales sous la mer Noire. D'après un accord Nations Unies avec Tiki, qui te permettent d'arrêter ça sortir dans le port ukrainien que la Russie bloqué depuis l'invasion liée dans l'Ukraine. Serge François Michel, VOA Creole. Merci Serge François Michel. Donc pendant le déroulement sommet l'OTAN dans Vilnius dans Lituanie, et la Russie continue à bombarder pays et
Ukraine. Et puis, ici aux États-Unis, dans le Sénat, général l'armée de l'air Charles C.Q. Brown, que président Joe Biden choisit pour poste chef d'état-major pour 3 branches dans l'armée États-Unis, après répondre aujourd'hui à question Sénat dans le cadre séance confirmation. Dans l'occasion, il va position sur la Chine avec Ukraine, s'il passait et dans le Sénat, il a remplacé général McMilley et il a tourné deuxième noir dans toute l'histoire des États-Unis qui a occupé pour ça après Colin Powell. Donc, nous avons suivi session ici dans le Sénat pour nous voir qui ça cap. Est-ce que Charles C.Q. Brown a tourné général en chef de l'armée ici aux États-Unis. Ou souvez au Créole, ou suivi un programme en langue créole haïtien. Et bien, quand il y a un moment arrivé pour nous parler de immigration, il y a une organisation religieuse qui a aidé immigrants haïtiens dans El Paso, au Texas, lancé appel par la communauté pour assister compatriotes qui pas de moyens économiques pour payer même transport pour arriver dans destination finale. Jean-Robert Philippe qui suivi la situation. Jean-Robert Philippe dit nous que appel concernant haïtiens il vient de plus en plus compliqué, Jean-Robert. Et gagné et Pasteur Jacob qui est toujours là, Jean-Robert. Oui, Pasteur Jacob toujours là et c'est lui-même qui a fait effort pour assister à Haïtien Jacqueline et c'est un moment vraiment qui est difficile pour la communauté haïtienne qui fait tous les efforts, tout fait jusqu'à ce arriver sous frontière pour venir demander asile, mais il y a un handicap qu'on y a là, c'est moyen pour quitter zone El Paso côté c'est pasteur qui est hébergé pour aller dans destination finale. Mais c'est un bagage alors que l'administration a battu bravo pour le programme qui pas de problème pour qu'on y a, mais cependant les migrants pas de assistance beaucoup du gouvernement. Depuis 12 mai 2023, les immigrants ne sont pas capables de demander asile sur la frontière États-Unis partagée avec le Mexique sans pas utiliser l'application CBP One pour prendre rendez-vous. Cependant, quelques immigrants, tant qu'haïtiens, agents de la douane avec protection frontière autorisés à rentrer aux États-Unis, ont des difficultés pour arriver dans la destination finale à cause de problèmes économiques. D'après pasteur Jean-Jacob Jeudi, qui a parlé avec la Voix de l'Amérique. Yo fin passé immigration ba yo feu vert pour yo rentrer la yo dans payroll et puis tout kounia la yo dans les États-Unis premier pointe yo rentrer aux États-Unis qui c'est El Paso Texas mais kounia yo gen problème pour yo aller dans ville côté famille yo yé. Organisation Pasteur Jeudi a dirigé à héberger immigrants pendant plusieurs jours comparé avec leur organisation malgré les difficultés liées pour l'héberger. Ils ont mangé pendant ces jours en attendant famille acheter des tickets pour aller dans la destination finale. C'est la raison qui fait le mandat des communautés haïtiennes pour soit accueillir ou bien aider les immigrants à payer moyens de transport pour arriver dans la destination finale. Il y a un paquet de Vénézuéliens jusqu'à présent, des Vénézuéliens qui a dormi devant l'église là. Quand moi fait tout ça capable pour pas que ça pas arriver haïtien, pour haïtien pas dormir dans la rue. Mais m'pa ka kembe comme ça pour longtemps parce que en flow que haïtien a rentré kounya là dans CBP1 dans rendez-vous que yo ba yo passer au Delontea, si flow ça continue comme ça et que nous-mêmes nous demandons bon Dieu pour rester comme ça. Parce que Haïtien n'a pas de réalité Mexique, il faut qu'il rentre aux États-Unis. Si Flo ça arrêté comme ça, eh bien, si Haïtien aux États-Unis pas aider moi pour aider Haïtien ça yo. Non, ça m'a dit aider moi. Pour yo ta connait gen Haïtien ça qui existe ici pour yo ta voye ticket d'avion pour yo ta recevoir yo la caillou dans communauté yo. Eh bien, si ça pas fait, qu'on a nous parler gen l'autre crise côté que Haïtien ça yo même yo pral fini dominer la vie. Dans le moment passé jeudi t'a parlé avec nous, il t'a mené un groupe haïtien dans l'aéroport El Paso au Texas pour prendre un avion cap mené dans destination finale. Responsable américain beaucoup de payo fait qu'on est depuis l'air de mettre fin dans loi sanitaire titre 42 à mois mai passé a gain une réduction dans quantité immigrants qui traversé frontière États-Unis partagée avec Mexique illégalement. Cependant, même les autorités permettent immigrants de rentrer aux États-Unis pour venir continuer le processus asile là. Quelques immigrants haïtiens pour plus fort rencontrer des difficultés soit pour payer transport ou bien famille ou bien amis qui te promettent y a héberger et bien dit yo pas capable encore. Jean-Robert Philippe, VOA Créole, Washington.
Merci Jean-Robert Philippe. Et actualité à nous dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, côté ancien sénateur Nenel Kassi, qui était accompagné avec avocat, maître Jean-Renel Francin, qui était présent dans le cabinet juge Jean-Wilner Morin, jeudi, mardi 11 juillet, pour déposer quelques documents. Juge l'a demandé dans le cadre d'enquête. Juge Jean-Wilner Morin a mené sous quantité l'argent qui détournait dans le bureau monétisation programme aide à développement BM-PADLA sous administration Patrick Ramea. Et puis, l'autre point dans l'actualité a toujours concernant le pays d'Haïti et dans la capitale haïtienne, le ministère Santé publique et population qui a organisé une conférence débat dans l'occasion journée internationale population. Un reportage Yves Manuel, début Port-au-Prince. Anessa, rapport sur l'état santé population mondiale là prône un monde côté chaque individu libre pour choisir avenir reproductif li. Ministre santé publique et population, Dr Alex Lassène, a profité de journée ça pour souligner nécessité pour renforcer décision autorité dans ça qui concerne procréation. Notre système de santé devra mettre davantage d'accent sur l'accompagnement des couples pour une prise de décision éclairée concernant leur corps, le rapport sexuel, le recours à la contraception et l'accès aux soins de santé, sans oublier les couples stériles. Coordonnatrice résidente Nations Unies dans le pays d'Haïti, Ulrika Richardson, encourage le gouvernement pour renforcer les droits mesdames et capacité pour prendre des décisions dans la perspective d'une société plus juste. Avec ce rapport sur l'état de la population en 2023, les Nations Unies appellent les gouvernements du monde entier, y compris les autorités haïtiennes, à renforcer les droits des femmes et des filles et leur capacité à prendre des décisions, céder l'espace aussi pour prendre des décisions à l'aide des lois et des politiques publiques pour garantir des communautés plus justes, intègres, stables et prospère. Premier ministre haïtien qui était présent dans l'activité, te mettait accent sur le planning familial. Chef gouvernement qui parlait de 12 millions d'habitants pour la population haïtienne, était quoi important pour gagner plus d'investissement dans le secteur agricole pour nourrir toute bouche. Mais pour sa fête, Ariel Henry plaidait en faveur de stabilité politique. Pour saisir cette opportunité et transformer notre pays, nous devons obligatoirement parvenir à la stabilité politique. Prendre conscience que nous sommes un seul et même peuple et de ne pas oublier la légende de notre emblème national. L'union fait la force. Monde l'en franchi bas 8 milliards d'individus selon le dernier rapport sur l'état population mondiale 2023. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. D'après toujours dans Port-au-Prince, président bureau avocat international BAI, M. Mario Joseph, mandé l'État haïtien pour faire pression sur les Nations Unies pour dédommager victimes choléra. Nous sommes sur place dans Port-au-Prince, ou dans tout ça. Dans le moment secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres réitère demande li by communauté internationale pour y voyer une force étrangère robuste dans le pays d'Haïti dans le cadre de lutte contre l'insécurité et kidnapping. M. Mario Joseph Cap dirigé bureau avocat international BAI mandé l'État haïtien assumer responsabilité pour forcer Nations Unies dédommager victimes choléra en Haïti avant pour y parler causer voyer force puisque d'après M. Mario Joseph l'ONU fait peuple haïtien trop tort. L'État qui pour porter cause et c'est ça Nations Unies. Dans les Nations Unies, c'est non seulement son système qui lourd, mais c'est l'État qui vous connaît qui ça pour le faire, pour le porter de ça, c'est pas entrer dans l'Assemblée générale. Eh bien, ça va le faire. Pour vous parlez de tribunal et tout, c'est pas, oui, le commission américaine, m'gabot plainte, mon attribution, tout ça pour le faire. Mais Nations Unies n'ont pas faire pour ça. C'est ça que nous remettre bagarre là. Non mais l'État. Ces soldats népalais qui étaient introduits choléra en Haïti, plus précisément dans le département centre paysan dans l'année 2010, Nations Unies reconnaissent ça. Sorti 21 octobre 2010 pour arriver 4 février 2019, environ 10 000 personnes mourent à plus passer 820 000 autres affectés maladie choléra. M. Mario Joseph qui dit qu'il était bataille en pile dans le dossier ça pour défendre victimes quoi peuple haïtien une partition parle pour le jouer. Le nombre de victimes choléra pour mobiliser pour arriver avec une transition de rupture et puis pour gagner un président progressiste qui a demandé mon compte. Aussi c'est ça. Même parce que nous-mêmes n'a prétendre
victimes toujours là, n'a mobilisé et tout le monde, mais faut nous dire limite nous, faut la presse tendre limite nous et permettre aux victimes de comprendre limite nous. Depuis février 2019, aucun cas choléra pas signalé en Haïti. Cependant, maladie a retourné pour la plus belle dans le pays côté n'a pas là. Médecins sans frontières intervenu en concertation avec l'État haïtien pour répondre à des demandes de traitement souterrains. N'a pas rappelé choléra propagé dans de l'eau avec aliments matière fécale contaminée qui provoquer diarrhée dans quelques temps. Ou dans tout ça pour VOA Créole Port-au-Prince. Ou toujours sauvé ou à Créole, on suivi un programme en langue créole haïtienne représentant plusieurs organisations qui bataillent pour protéger l'environnement dans le cadre d'une journée nationale mobilisation contre styrofoam à cette carton. Eh bien, on déposé une plainte contre X dans le paquet tribunal civil for Liberté. Jodelet Junior Saint-Ville, gain détail. Groupe d'action francophone pour l'environnement GAF ak Alternatiba, c'est non deux gros mouvements qui bataillent pour protéger l'environnement dans le pays d'Haïti et spécialement dans le département nord-est là. Jeudi lundi 10 juillet 2023, c'est journée mobilisation citoyen contre styrofoam qui c'est un marque fabrique déposé yon compagnie américain. Produit qui compose l'IA c'est polystyrène. Ak li yo fait ça en Haïti, assiette emboîtée, godée et latrier. Selon arrêté 10 juillet 2013 là, produit ça yo interdit en Haïti. Mais c'est pas ça constat yo montré. Journée jodia, ça qui représentait yon gros malépendier pour environnement pays ya. C'est dans ce sens ça, représentant organisation sila yo qui te sorti dans 5 communes dans département nord-est là, déposé yon plainte dans paquet tribunal civil for Liberté ya, jeudi lundi 10 juillet 2023. Arnold Philidor, représentant commune Caris, ak Jean-Francesca, représentant commune Trou du Nord. Yon ti bout nan déclaration yo, pendant yo tap déposé plainte contre X ak Y qui pas respecté arrêté ça. Eh bien, commissaire gouvernement, nous venons koto là, jeudi là, pour nous capable déposer plainte contre monsieur X, madame Y, telle entreprise, telle institution, selon arrêté 10 juillet 2013 qui interdit production, importation, commercialisation avec utilisation tout produit qui fait avec styrofoam sous toute forme. Eh bien, journée jeudi tout le monde kawe ak géo commerce styrofoam a continuer dans le pays pire. Moun, entreprise, institution toujours continuer utiliser dans tout raccoin pays.